Bon, avant d'entamer une quelconque vidéo, je vais faire ici une courte vidéo qui va tout simplement classifier donc les coniques. Bon, les coniques, il n'y en a que 4. Ça vient d'un cône, c'est souvent les plans de coupure. Souvent, plan de coupure, on a une hyperbole, une ellipse, un cercle. Si on coupe le cône en face, enfin en regardant du dessus le cône, bien sûr la pointe du cône est au-dessus et la base en bas. Si vous regardez, vous faites une coupe voilà, une coupe transversale du cône et vous regardez par le dessus, vous aurez un cercle par exemple. C'est un exemple. Eh bien, vous pouvez avoir le cercle suivant un plan de coupure, une ellipse, une hyperbole ou une parabole. Ce sont les 4 coniques qui proviennent d'un cône. Mais on peut les classifier par une définition bien précise. Je vais vous montrer. Tout d'abord, voilà, ça c'est un site qui parle des ellipses. Il existe la même chose pour les hyperboles et pour les cercles, bien sûr. Ça, bon, mais je verrai chaque chose en son temps, je verrai toutes les différentes coniques. Ici, je suis en plein dans les ellipses. Donc voilà, s'il donne des définitions, c'est sur l'ellipse, hein, qui vient du grec elepein, manqué, non donné par Apollonius de Perge. Voilà. Alors là, on a tous les éléments de la conique bon, qui se retrouvent, que j'ai en possession. Voilà, ici, c'est tous les éléments de la conique. Hein. Ouais, vous avez tous les éléments de la conique. Bon, voilà, ce sont les éléments de la conique. Et puis, bon, il y a la paramétrisation cartésienne, l'équation polaire, l'équation polaire. Ne pas confondre l'équation polaire et une équation polaire, c'est pas la même chose. Ensuite, on a bien sûr les abscisses curvilignes. Il donne comment trouver les abscisses curvilignes. Il vous donne l'équation bipolaire, l'équation polaire. L'équation cartésienne et polaire dans un repère d'origine donné. Et on a tout ce qu'il faut. Donc longueur donnée par une intégrale elliptique de deuxième espèce. Ça c'est la longueur de l'ellipse. L'air c'est pi AB. Et le rayon du disque de même R c'est racine carrée de bas AB. Et alors à partir de là, bon, il vous explique comment obtenir une ellipse à travers un cône. Ou à partir d'une quadrique, comment avoir un cône. Et si pour avoir un cône, ben, vous coupez, vous mettez deux sphères dans un cône, et on a un plan qui va être tangent donc aux deux sphères, justement au niveau de ces foyers. Bon, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ça, bon, le site là, il est très bien fait, très bien fait. C'est le site mathcurve.com. Je ne sais pas qui a fait ce site là. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui a fait ce site là. Je vais aller regarder en bas et voir à qui appartient ce site. Parce que c'est un très beau site. Robert Ferréol, Jacques Mandonnet, Alain Esculier. Voilà, c'est ces 3 personnes. Copyright. Voilà, copyright Robert Ferréol, Jacques Mandonnet et Alain Esculier. Ça a été fait en 2018. Donc il y a. Voilà de ça 3 ans. Voilà de ça 3 ans. Et il donne des petits exemples. Hein, voilà, le Colisée, le pont de Bretagne. Bon, enfin bref. Vous voyez la photo. Ça concerne des courbes qui concernent les ellipses. Les ellipses. Bon. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce site-là définit. Bon, bien sûr, c'est pas eux qui ont défini ça, je vous le dis tout de suite. C'est pas parce que ça vient de chez eux que tout ça vient de chez eux. Ça, bien sûr, c'est de l'information qu'ils ont récoltée, qu'ils ont concoctée et mis en place. Hein. Bon, ils n'ont pas inventé l'ellipse, ils n'ont pas inventé les équations de l'ellipse, je vous le dis tout de suite.
Simplement, ils ont réuni des informations qui sont d'ordre très intéressantes, et ils les ont concoctées de façon à ce que, je veux dire, notamment sur l'ellipse ici, que tout un chacun peut venir chercher des informations en ce site. Bon, il pourrait le trouver ailleurs, hein, je vous le dis tout de suite, mais en ce site est concentré, voilà, un petit concentré d'informations sur les ellipses et qui sont très intéressantes et qu'on retrouve ici, notamment les 9 définitions de l'ellipse. Alors, dans les 9 définitions de l'ellipse, bon, il y a la première qui ne m'intéresse pas ici, dans ce cadre-ci, c'est la définition bifocale. Voilà, MF plus MF' égale 2A, qu'on peut mettre sous forme de moyenne, MF plus MF' divisé par 2 égale A. Voilà, A étant une constante, hein, bien sûr, vous le savez. Donc, c'est soit à travers la somme de la moyenne, égale à une constante, ou MF plus MF' égale la somme de deux rayons vecteurs. Alors, quand je dis rayon vecteur, ça part des foyers, bien sûr. À un point de l'ellipse, c'est bien égale constante. La somme des distances, la somme des normes des rayons vecteurs égale constante. Et les rayons vecteurs, c'est MF et MF'. Bon, mais c'est pas ça, ça m'intéresse pas. J'ai déjà vu cette définition-là à plusieurs reprises. Il y a là, c'est une définition 1 bis. L'ellipse est le lieu d'un point M tel que la tangente de M à ce lieu, la bisectrice extérieure de l'angle F'MF. Cette vidéo-là, elle a été faite. Voilà, c'est une des vidéos qui concernait donc la tangente qui était la bisectrice extérieure au rayon vecteur MF'. Voilà, donc ça, j'ai développé une vidéo de plus ou moins 1h40 là-dessus. Donc tout a été montré là-dessus. Alors ça, ça j'avais fait aussi, ça. C'est du roulement avec glissement, mais on peut avoir du roulement. Ça, c'est du roulement sans glissement, parce que les deux ellipses sont les mêmes. Et on peut avoir du roulement avec glissement. Là, il y a une ellipse qui est plus grande que l'autre. Voilà, voilà, ici, il parle de l'iso, la propriété d'isotrépance. Bon, enfin, bref. Alors bon, il y a encore ceci, la courbe d'équidistance, vous allez voir où je vais la faire apparaître, cette courbe d'équidistance, dans une vidéo, pas maintenant encore, mais elle va apparaître. Alors, d'autres définitions, la 3, définition tangentielle par antipodère de cercle, définition par foyer directrice, et voilà, c'est ça ce qui va m'intéresser, c'est la 4, c'est cette 4-là. Cette définition 4. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux autres définitions. Hein. La 5, c'est par rapport à l'affinité de cercle. Ça, je ferai la construction aussi. La 6, lieu des points d'un segment dont les extrémités se déplacent. C'est la, ouais, c'est la construction de la bande de papier. Hein. La 7, c'est la trochoïde. Voilà. Donc, c'est à l'aide d'un cercle roulant qui est la moitié du rayon de celui du cercle de base. Voilà. Par les diamètres conjugués, on peut avoir une définition par les diamètres conjugués. Et puis, il y a les figures de Lissajous qu'on peut faire avec un oscilloscope. On peut avoir différentes figures. Hein. Bon, je crois qu'il y a un sinus, il y a une figure qui est coupée, il y a un cercle, il y a une ellipse. Enfin, il y a une ellipse et un cercle. On peut avoir un point, on peut avoir une figure coupée. On peut avoir différentes figures au travers de la manipulation de l'oscilloscope. Et ça, bon, l'oscilloscope permet de faire ça. Hein. Bon, c'est pas de la... Voilà, il n'y a rien... Celui qui fait ça par oscilloscope, il y a une méthode pour faire les figures de Lissajous. Hein. Il y a pas, on n'est pas, je veux dire, un sorcier parce qu'on a fait les figures de Lissajous. Les figures de Lissajous sont permises dans les oscilloscopes. Quand vous achetez un oscilloscope, la première des choses que vous avez la documentation. La documentation, ils vous permettent de dire comment faire des figures de Lissajous. Hein. Il n'y a rien de sorcier là-dessus. C'est permis. Si on ne savait pas faire ça, ils n'auraient jamais envoyé de la documentation. Voilà, parce que quand on ne sait pas faire quelque chose, ben, vous le trouvez. À ce moment, vous allez trouver quelque chose. Sinon, en tout cas, l'oscilloscope permet de faire les figures de Lissajous. Grâce à quoi? Ben, grâce, bien sûr, vous l'aurez compris, au canon. Hein. Au canon à électrons.
canon faisceau électron. Bon, je montrerai tout ça en son temps, parce que bon, je ne suis pas aux figures de Lissajous, loin de là, parce que pour entreprendre l'explication de figures de Lissajous, bon, il faut quand même mettre des choses en place. Hein. Bon, ce qui veut dire que ça va me prendre 2 heures pour montrer les figures de Lissajous. Voire 2 heures pour voir les figures de Lissajous. Donc c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer ici, hein, loin de là. Bon, ce que je voulais montrer, je vous dis que la vidéo ici elle est très courte, c'est par rapport à une définition qui est la 4B, si je crois. C'est par rapport aux affinités. Voilà, celle-ci. Non. Non, c'est pas celle-ci. Oui, MF plus E, MH prime égale 2A. Si, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ellipse est le lieu de points M tels que MF, je m'excuse, plus MH prime égale 2A. Bon, qui vient de celle-là, puisque MF sur MH égale E. Donc MF égale EMH. MF égale EMH. Bon, je vais montrer ici. Alors, ne perdez pas de vue beaucoup de choses, hein. Je vais vous montrer. Il ne faut pas perdre de vue certaines choses, parce que bon, le tout c'est de savoir vous situer par rapport à quel conique vous avez à faire. Alors, MF prime. Si je dis MF ou MF prime, c'est le même. Hein. Alors justement, c'est pour ça que je vais vous dire sur MH, alors MH prime à ce moment-là, égale l'excentricité. Égale l'excentricité. Égale E. L'excentricité, c'est un paramètre. Enfin, quand je dis paramètre, ça n'a rien à voir avec le paramètre ouais, j'aurais dû pas dire ce mot paramètre parce que ce mot ici, le paramètre a une définition bien précise. C'est on va dire un nombre. Voilà, c'est plus facile de dire un nombre parce que le paramètre ici, il a une définition particulière. Donc autant pas utiliser ce mot-là parce que le paramètre dans les ellipses est défini a sa propre définition. Donc vaut mieux éviter ce mot-là. Je veux dire que E est un nombre. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me déplacer. On va déplacer ceci alors. Alors, M, bien sûr, vous aurez compris que c'est un point de l'ellipse. Hein. Enfin, c'est un point de la conique, je m'excuse, c'est un point de la conique. M, c'est un point de la conique. Parce que justement, c'est ça que j'allais vous dire, faut pas tout confondre. Ici, je suis en plein dans les coniques. Hein. Oui, dans les coniques. Et les coniques, il y en a 4. Il y a le cercle, l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Donc, le cercle, parabole, ellipse, hyperbole. Il y en a 4. Ils viennent d'un cône, je vous l'ai dit. Ils viennent tous les 4 d'un cône. Ça dépend des points les coupures, comment on a fait les coupures. Avec le plan. Comment on a coupé le cône avec un plan. Et on a 4 figures qui peuvent ressortir, jaillir de là. D'ailleurs, un jour, je montrerai tout ça, d'où ça vient. Les plans de coupure, je les montrerai. Bon, mais ici, si vous écrivez l'équation focale, MF. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Première des choses, si vous avez un cercle, on a un foyer qui est le centre. Hein. Le foyer du cercle, c'est le centre. Si vous avez une ellipse, vous avez deux foyers. Deux foyers. Si vous avez une parabole, vous avez un foyer. Et si vous avez une hyperbole, vous avez deux foyers.
Donc ne pas confondre les coniques parce que parfois il y a un foyer, parfois il y en a deux, et parfois c'est le centre de la figure. Donc dans les coniques, le F est un foyer si vous voulez. Alors dans les coniques, on a des directrices. Alors les directrices, si je suis... Elles donnent quoi? Ben, directrice donne direction. Direction de l'ellipse. Ou direction de direction de la conique. Donc on a la directrice. Ben, par exemple, si je trace, ça c'est quoi ça? Ben, c'est une parabole. Quelle est sa direction? Ben, sa direction est donnée par une directrice, voilà, qui est comme ceci, qui est perpendiculaire à la parabole. Si vous faites une rotation de ça, ben, la directrice donne la direction. C'est une droite qui donne un petit peu la direction de la conique. Alors dans les ellipses, on a deux directrices. Pour la parabole, on a une directrice. Pour les hyperboles, on a deux directrices. Voilà. Et pour le cercle, regardez, je vais faire un cercle. Alors, je vais regarder l'excentricité pour un cercle. Regardez. Pour autant qu'ils me permettent. Alors, je cherchais un cercle. Je prends le cercle. Bon, le C, c'est un cercle. 9x carré plus 9y carré, c'est un cercle. Donc, c'est le C. Donc, je vais regarder, je vais faire l'excentricité de la conique qui est le cercle C. Voilà, l'excentricité du cercle, il vaut 0. Vous le voyez comme moi. Hein. Donc, le K, vous voyez excentricité de K, ben, K est un cercle. K est un cercle. Donc, comment savoir si on a affaire à un cercle ou pas? Ben, vous tapez excentricité et il va vous donner l'excentricité de la conique. Donc, vous allez savoir si c'est un cercle ou voilà. Voilà, je vais mettre une conique ici. 3x carré moins 5y carré plus 25x. Voilà, voilà une conique. J'ai tapé n'importe quoi. Bon, je regarde pas le dessin, je veux pas savoir le dessin. Je calcule l'excentricité. Voilà. Donc c'est D, ouais, il faut qu'on mette un indice. Les écritures indicées, il faut aller rechercher chaque fois l'indice, c'est embêtant. Hein. Voilà, 1,26, je peux vous dire que c'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Parce que l'excentricité de l'hyperbole, ben, elle est supérieure à 1. Alors maintenant, je vais la dessiner. Regardez, c'est bien une hyperbole. C'est une hyperbole. Donc en fonction de l'excentricité, voilà, je vais vous en mettre une autre. J'ai des courbes au-dessus, mais je ne sais pas comment elles s'appellent. J'en tapais une au hasard. Voilà, il y a C, D, E, F, G, H. Voilà, 4 courbes. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Je vais taper excentricité. Bon, je vais taper G. Ouais, je tape au hasard, hein, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai pas regardé. Bon, G. Est-ce qu'il y a un G tout d'abord? On va recommencer. Excentricité. H. 0,8. Ça, c'est une ellipse. 0,8, c'est une ellipse. Je monte. Je vais chercher le H. Le H, il est là. Voilà. C'est une ellipse, effectivement, parce qu'il est compris entre 0 et 1. Je vais taper maintenant l'excentricité. Bon, je n'ai pas regardé les autres. Hein. Excentricité. Ouais, je devrais faire dupliquer, hein, parce que c'est vrai que taper chaque fois la même chose, voilà, je vais dupliquer. Alors là, je vais dupliquer. Je vais chercher l'excentricité. Je sais pas, il y a... Je vais mettre G. Je tape G. 1. 1, c'est une parabole. Le 1, c'est une parabole. 1, c'est une parabole. Alors, c'est lequel? Le G, c'est celui-là. Voilà, c'est une parabole. Alors, je vais faire le F. Excentricité de F.
1, c'est aussi une parabole. Le G, c'est une parabole. Le G, c'est une parabole. Effectivement, il y a du carré, puis du premier degré. Il y a du second degré mélangé avec du premier degré. Alors ici, il s'avère que c'est x carré qui est au second degré, et y est au premier degré, avec un terme indépendant. Alors que l'autre du dessus, le f, c'est le y carré qui est au second degré, et le x en premier degré. Donc ce qui veut dire qu'on a deux paraboles, et si vous voulez voir comment elles sont situées, ben, il y en a une qui est verticale et l'autre qui est horizontale. Il y a deux paraboles. Bon, donc vous voyez que l'excentricité va vous permettre de dire quel type de conique que vous avez. 0, c'est un cercle. 0, c'est un cercle. Entre 0 et 1, c'est une ellipse. 1, c'est une parabole. Et au-dessus de 1, c'est une hyperbole. Bon, alors ça, c'est pas ça que je voulais montrer tout à l'heure. C'était à propos de la directrice. Je voulais montrer que même le cercle a une directrice. Alors il faut que je cherche une équation du cercle. Alors quel qu'était un cercle? Le 0, le C c'est un cercle. Ouais, je vais chercher un cercle au-dessus. Bon, on va prendre le cercle. Quel cercle? Bon, je vais mettre un cercle. On va chercher un cercle. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un quadrilatère. Bon. Je vais mettre un cercle ici. Centre, rayon. Rayon 5. Non, pas trop grand. 3. Alors, je vais mettre la directrice de H indice 1. Lui, probablement, il n'aura pas de directrice. Directrice. Directrice de H. Bon, il n'y a pas de directrice. Le cercle n'a pas de directrice. C'est un peu normal parce que c'est une figure. Bon, connaître la direction d'un cercle. Le cercle est symétrique partout. Hein. Il est symétrique en ces quatre endroits. Voilà, enfin, partout. Quand je dis quatre endroits, c'est par rapport à un axe. C'est-à-dire par rapport au quadrant. Il y a quatre cadrans. Si vous le mettez dans un repère orthonormé, il y a quatre cadrans. Donc apparemment, il n'a pas de directrice, mais on peut quand même trouver une excentricité. Hein. Oui, on a quand même la définition d'une excentricité qui vaut 0. Alors qu'il n'y a pas de directrice, alors que l'excentricité est définie par rapport à la directrice. Alors justement, je vais voir qu'est-ce que c'est que... voilà. Définition par foyer et directrice. Bon, est-ce que le cercle a un foyer? Ben oui, c'est le centre. Le centre du cercle, c'est le foyer. Si je tape, je vais chercher le foyer d'un cercle. C'est une ellipse particulière où les deux foyers se sont réunis au même endroit qu'est le centre. Donc, regardez, je vais taper foyer. Et là, lui, il va me le mettre. Parce que là, il va savoir ce que c'est. Voilà, c'est le centre. Ce n'est rien d'autre que le centre du cercle. 13,70. Moins 13,77, 9,4. Vous voyez que le foyer du cercle, ça il l'a, mais la directrice, il ne sait pas le trouver. La directrice, il ne sait pas le trouver. Directrice. Et on va chercher H. Indice 1. Voilà, il ne trouve pas de directrice. Donc c'est normal parce que le cercle est... Si je vous dessine une ellipse, je vais vous dessiner une ellipse. Voilà. Supposons que je la dessine comme ça.
Ouais. C'est difficile de savoir comment elle est, cette ellipse. C'est ça le problème. Si je veux faire une tangente par rapport à ce point-là, elle va le point de tangente, elle va être où? Là, 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 et l'autre, la seconde, elle sera là, là. Pour ça, il faut savoir mettre deux axes. Voilà, deux axes. Deux axes. Mais généralement, on passe pas par des axes. Là, maintenant, on commence à, on voit comment elle est. On connaît l'ellipse, comment elle est. Par rapport à, là, je fais une comparaison par rapport à un système d'axes qui est comme ceci. Perpendiculaire, donc orthonormé. Là, je sais bien qu'elle a subi une rotation et une translation. Voilà. Mais sans ça, sans les axes, si vous ne voulez pas faire de comparaison avec les axes, ben, la directrice suffit à dire, voilà, parce que généralement, si vous avez la directrice, la direction de l'ellipse, la direction est donnée par la directrice. Une fois qu'on a la directrice, généralement, pour une ellipse, il y a deux directrices. Une fois que vous avez les directrices, ben, vous avez tout. Hein. Vous avez tout. Voilà. Bien sûr, il faut les foyers aussi. Hein. Il faut la directrice et les foyers. Et justement, quand vous avez la directrice et les foyers, parce que c'est vrai que la directrice ne suffit pas. Hein. Vous mettez deux directrices, bon, il y a une infinité d'ellipses qui passent entre deux directrices. Hein. Voilà. Donc on a un faisceau d'ellipses. Voilà, un faisceau d'ellipses qui se situe entre deux directrices. Donc on aura, si vous voulez, celle qui est là, l'ellipse qui est là, l'ellipse qui est là-bas. Ben, bien sûr, c'est toutes des translations d'ellipses qu'on aura tout le long de directrices. Donc, ce qui se passe pour la bloquer, il faut deux foyers. Et justement, l'excentricité est définie justement par rapport aux directrices et aux foyers. Bon, alors vous allez me dire, le cercle, il a un foyer qui est le centre, il n'a qu'un seul foyer qui est le centre du cercle, et il n'a pas de directrice parce que le cercle il est parfaitement symétrique partout, donc sa direction, voilà, on sait comment elle est, hein, sa direction. Que vous avez une vue, la vue de ce côté-là, elle est la même que la vue de ce côté-là, donc elle n'a pas une direction pour ainsi dire, elle n'a pas de direction, parce que je veux dire, la direction, elle est la même partout. La direction. Par contre, une ellipse, si vous allez mettre une ellipse, c'est pas la même chose. Bon, celle-là, elle est facile. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on étudie d'abord les verticales et les horizontales. Mais les autres natures d'ellipses sont plus compliquées à trouver. Hein. Elles sont plus compliquées à trouver. Donc, pour savoir la direction, il faut quand même une directrice. Et bien sûr, c'est foyer. Une fois qu'on a directrice et foyer, on a déterminé l'ellipse. Hein. On connaît l'ellipse. Mais justement, ici, il faut la définition d'un foyer et d'une directrice. Et c'est non valable pour le cercle. Pourquoi? Parce que le cercle, il a pas de directrice. Mais malgré tout, on définit une excentricité qui vaut 0. L'excentricité du cercle vaut 0. Mais il n'a pas de directrice, mais il a un foyer. Là, on arrive à définir une excentricité. Alors pourquoi l'excentricité? Ben, l'excentricité est la même partout. Enfin, je m'excuse. La directrice, c'est... Partout où vous allez voir le cercle de n'importe quelle direction, c'est la même chose. Donc elle n'a pas, pour ainsi dire, une directrice qui fixe par rapport à un foyer, je veux dire, la disposition la disposition de la figure, de la forme géométrique qui est la conique. Vous avez une ellipse oblique, ben, la première des choses que vous avez dans une ellipse oblique, c'est de déterminer les grands axes hein, et le petit axe. Or, le grand axe, enfin, un des axes, est parallèle à la directrice. Et un des axes est l'axe focal, donc là où se trouvent les foyers. Donc quand vous avez défini le système d'axes passant par l'ellipse, ben, quelque part vous avez la direction de la directrice et vous avez voilà, les foyers. Voilà, vous avez les foyers. Enfin, vous avez la direction des foyers. Vous avez l'axe focal. La direction des foyers, donc l'axe focal. Mais en plus de ça, si vous avez les foyers et la directrice, là, c'est par un rapport qui est celui-là, eh bien, vous avez MF sur MH égale à E. Alors, en fonction de E, vous aurez une ellipse, ou, et c'est là que je voulais en venir,
Oui, je voulais qu'on remarque un truc, si j'ai oublié. Avant d'entamer quoi que ce soit, j'avais oublié de vous dire un truc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, MF, l'équation focale, MF plus MF prime, bon, je prends pour le cas d'une ellipse. Pour une ellipse, on a ça, égale 2A. 2A, c'est une constante. Hein. A est une constante, 2 est une constante, A est une constante, 2 fois A, c'est une constante. Si maintenant je remplace MF prime, MF, plus, alors MF prime, mais c'est E fois MH, hein, MH prime. Vous voyez la première équation au-dessus. Hein. MF prime sur MH prime égale E. Donc MF prime égale E fois MH prime égale 2A. Oui, vous allez me dire, ouais, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est une autre définition, je crois. Hein. Regardez juste en dessous, 4 bis. Voilà, la 4 bis, c'est ça. L'ellipse est le lieu de pointe M tel que MF plus E, MH' égale 2A, où H' est le projeté de M sur la directrice D', avec E strictement compris entre 0 et 1 pour une ellipse. Attention que ici c'est l'ellipse, hein, c'est pour une ellipse ici. Pour une ellipse, parce que 0 ce sera pour le cercle, alors qu'il n'y a pas de directrice. On peut définir l'excentricité égale à 0 sans directrice, c'est comme ça. Il faut accepter ça comme ça. Il n'y a pas de directrice, mais on définit une excentricité de 0 pour le cercle. Compris entre 0 et 1, ben c'est l'ellipse. Si ça vaut 1, c'est une parabole. Et si c'est plus grand que 1, d'ailleurs je vais le marquer tout de suite. Alors, E égale 0. On a un foyer qui est le centre. Centre égale foyer. Et une directrice. 0 directrice pour le cercle. 0 directrice. Parce que je vous dis, c'est symétrique partout que voulez-vous. On reconnaît la figure de n'importe quelle direction, c'est la même chose. Hein. Vous allez regarder la figure du cercle partout, dans n'importe quel point, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Donc, que vous regardez à droite, à gauche, et on n'a pas de problème à disposer le cercle. Hein. Le cercle, vous le disposez comme bon vous le semble. Hein. Vous disposez le cercle, et une fois qu'il est disposé, il est disposé. Par contre, une ellipse, non, il faut savoir comment elle est disposée. Hein. Si vous voulez faire des points de tangence au cercle par rapport à un point du plan, ben, il faut savoir comment l'ellipse, c'est une forme bizarre. Hein. Quelque part, c'est une forme bizarre. Voilà. Oui, elle est symétrique, mais une fois qu'elle est en rotation, la symétrie, comment elle est disposée? Allez chercher l'angle de rotation, par rapport à un angle donné, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés. Hein. Voilà, donc c'est là qu'on voit que la directrice bon, permet de donner une certaine. On a un élément qui permet de donner la direction d'une ellipse. Donc ici, c'est pour le cercle. Le cercle égale 0. Oui. Le centre, c'est le foyer, on est d'accord. On a quand même un foyer, mais on n'a pas de directrice. On a 0 directrice. Mais voilà, c'est un petit peu bizarre parce que c'est antagoniste. Hein, parce qu'on a 0 directrice, mais on arrive à retrouver une excentricité. Pas grave, c'est pas grave. Bon, faut accepter ça. De toute façon, ici, ils ont dit accepter le cercle. Bon, vous voyez, définition par foyer directrice non valable pour le cercle. Bon, ben, malgré tout, dites-vous que l'excentricité vaut quand même 0. Hein. Même qu'il n'y a pas de directrice, on a su trouver que voilà, le E vaut 0. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, maintenant, pour... D'ailleurs, GeoGebra le donne. Hein. Je vous l'ai montré, quand je tapais cercle excentricité, vous donne un 0. Vous donne toujours 0 pour un cercle. Et donc, on sait reconnaître le cercle. L'équation d'un cercle, vous tapez voilà, excentricité du cercle, et vous allez voir tout de suite que vous avez affaire à un cercle. Alors maintenant, pour l'ellipse, ben, l'ellipse, on a tout ici. Pour l'ellipse, l'excentricité, elle est comprise entre 0 et 1. Et lui, il a deux foyers.
si vous voulez, il a une espèce de deux centres. Bon, en fait, il y a un centre de symétrie, mais il a deux foyers, on va dire ça comme ça. Il a deux foyers. Il a un centre de symétrie, il a deux foyers. Donc, combien de foyers qu'il a? Il a deux foyers. Et il a deux directrices. Et donc, je vous ai dit que le cercle, c'est un cas particulier. Enfin, le cercle, c'est un cas particulier de l'ellipse. C'est un cas particulier de l'ellipse. Quand A égale B, vous avez un cercle. Pour l'ellipse, vous faites A égale B. Donc, les deux foyers, vous se ramenez qu'à un seul foyer. Bon, l'hyperbole, c'est la même chose que... Ben, on a d'abord, avant tout, la parabole. Bon, là, pour la parabole, on a E égale 1. C'est là que vous voyez que vous avez une parabole. Alors, c'est un petit peu comme l'équation, c'est x carré. L'ellipse, c'est x carré plus y carré. Enfin, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 pour l'ellipse centrée. Et pour... oui, non, attention, je suis à la parabole, je ne suis pas à l'hyperbole ici. Je suis à donc ici, la parabole, c'est un foyer. On n'a qu'un seul foyer. Et bien sûr, un foyer et donc une directrice. Et puis, pour l'hyperbole, ben, c'est un petit peu comme l'ellipse, parce que déjà, les équations s'y ressemblent. Il y en a un, c'est x carré plus y carré. X carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 pour l'ellipse centrée. Et pour l'hyperbole, c'est la même chose avec un moins. Donc on peut comprendre qu'on aura deux foyers et deux directrices, si ce n'est que bon, les branches, on aura deux asymptotes. On aura deux asymptotes. On aura des asymptotes pour on appelle ça les hyperboles. Et donc là, on aura E plus grand, strictement plus grand que 1. Et donc, vous comprendrez que E est un nombre strictement plus grand que 1, mais s'il vaut 0, bah, on considère que c'est le cercle. Donc c'est un nombre réel plus grand, strictement plus grand que 0. Et donc, vous voyez les quatre coniques, et vous pouvez reconnaître la conique en fonction de cette excentricité. Donc vous faites comme tout à l'heure je vous ai montré, si vous êtes sur GeoGebra, vous avez une conique, vous tapez la conique, vous tapez l'excentricité, et vous saurez tout de suite, vous allez reconnaître le logiciel GeoGebra va vous permettre de trouver ce que c'est directement en un temps de mouvement, quel type de conique vous avez à faire. Hein. Vous tapez excentricité de l'équation qui est donnée. Alors je vous rappelle que l'équation peut être donnée sous forme d'une courbe conique, voilà, qui est a x carré plus 2b xy plus c y carré plus d x plus e y plus f égale 0. Voilà, c'est une conique, hein, une des quatre là-bas. Et là, en fonction de ABC, ben, il faut faire l'étude du ABC. Il va vous dire c'est quel type de conique. Mais, bien sûr, ça, ce sont des études qui sont longues. Ben, il y a des tours de passe-passe pour aller plus rapidement. Hein, voilà, je vous le montrerai, les tours de passe-passe. Hein, une fois qu'on sait comment ça tourne, ben, à ce moment-là, il y a des tours de passe-passe. Hein, je vous les montrerai pour abréger, je veux dire, la réduction de la conique. C'est ce qu'on appelle réduire une conique pour la réduire et essayer de faire une comparaison par rapport à celle qui est horizontale, qui est la plus connue. La plus connue des utilisateurs des coniques, c'est celle qui est horizontale ou verticale. Enfin, peu importe, c'est une des deux. Mais généralement, à 90%, c'est celle l'horizontale qui est utilisée, c'est-à-dire x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Et on se ramène à celle-là. Enfin, par exemple, pour l'ellipse, si je parle de l'ellipse.
Ben, ça peut être un cercle, une ellipse, une parabole, une hyperbole. Hein. Ça, il faut faire la réduction, toute la réduction. Mais pour éviter la réduction, vous allez sur GeoGebra, vous prenez la conique, vous tapez excentricité. De toute façon, lui, il va vous la dessiner. Hein. GeoGebra va vous la dessiner, donc c'est pas un problème. Mais vous tapez excentricité. Par l'intermédiaire de l'excentricité, vous allez directement savoir si c'est un cercle, une ellipse, une parabole, une hyperbole. Voilà. Alors maintenant, j'en reviens à la définition de l'excentricité, parce que c'est ça qui m'intéresse. Définition par foyer directrice, non valable pour le cercle, bien sûr. L'ellipse est le lieu des points M, tels que MF. Alors, MF, ben, c'est la distance du point au foyer, c'est le vecteur directeur, MF, sur, comment on appelle ça, MH, qui est une distance du point à la directrice. Alors, vous voyez qu'ici, cette définition-là, c'est une question de distance d'un point à une droite. D'un point à une droite. C'est un petit peu ce qui se passe avec la définition. C'est une des définitions de l'ellipse, c'est ça. Alors que la parabole, c'est ça. C'est une définition d'équidistance. Enfin, par contre, pour la parabole, on a vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait 1 pour la parabole. Pourquoi ça fait 1? Parce que MF égale MH. Donc là, c'est une distance d'un point à une droite où on a une équidistance entre un point et une droite. Donc ce qui veut dire que là, quand est-ce que MF égale MH? Quand E vaut 1. MF sur MH égale 1. C'est-à-dire MF égale MH. Donc l'excentricité égale 1 pour la parabole. Donc là, on n'a pas ce cas de figure-là, parce que ça, c'est une ellipse. Hein. Ça, c'est une ellipse. Vous voyez que le rapport vaudra E, qui est compris entre 0 et 1. Voilà. Et que si vous avez un rapport égal à 1, c'est que vous avez une parabole. Et si maintenant vous avez 0, l'excentricité voudrait 0, ça veut dire que MF égale MH. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Mais en fait, voilà, comme il ne voulait pas me trouver de directrice, voilà, je voulais vous montrer ça. La directrice, normalement, c'est ça. La directrice, normalement, le cercle a une directrice pour moi, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que je voulais faire au départ, mais bon, voilà. GeoGebra m'a induit en erreur, parce que quand je tape directrice pour le cercle, il ne veut pas. Mais en vérité, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il y a, si vous prenez un cercle, où est la directrice? Mais il y en a une infinité. Hein. C'est toutes les droites qui sont tangentes. C'est toutes les droites tangentes au cercle. En fait, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a une infinité. Il n'y a pas, justement, toutes les droites tangentes, au cercle seront une directrice. Donc il y a une infinité de directrices. Et donc la distance du foyer qui est le centre à une des directrices, mais c'est le rayon. Donc si vous faites le rapport, attendez, si MF, oui, non, la distance vaut 0. La distance, donc je vais aller recontrôler ça. Avant que je dise une bêtise, recontrôlons. Alors, pour un cercle, on aurait MF qui serait le rayon, oui. Et la distance, MH qui vaut 0, c'est juste. C'est ça, MH vaut 0. Donc on a MF sur 0. Normalement, l'excentricité, M est le centre, MF c'est le rayon. On aurait le rayon sur une distance qui vaut 0, oui, parce que MH vaudrait 0. Hein. On aurait une directrice qui serait tangente. Donc ça voudrait dire que E voudrait l'infini. E voudrait l'infini. Or, GeoGebra donne 0. Ça voudrait dire que s'il donne 0, ça veut dire que MH est à l'infini. Voilà, MH est à l'infini. Elle a une directrice, mais à l'infini. Elle a une directrice, mais à l'infini. Donc elle a une directrice à l'infini. Bon, maintenant on pourrait dire qu'on a des directrices
Oui, si je respecte scrupuleusement la définition, voilà, on n'a pas des tangentes autour du cercle. On n'aurait pas des tangentes autour du cercle. Parce que le E vaudrait 0 pour le cercle. Est-ce qu'il a une directrice? GeoGebra ne m'en donne pas. Mais GeoGebra me donne E égale 0. Donc, on pourrait penser que, bon, MF c'est le rayon du cercle. Rayon sur quelque chose égale l'excentricité ou GeoGebra dès que c'est 0 pour le cercle. Donc, MF qui est le rayon sur MH égale 0. Ça veut dire que MH est à l'infini par rapport au cercle. C'est une directrice qui est située à l'infini. Mais elle en posséderait une, mais bon, avec une tendance infinie, ça veut dire que quelque part il n'y en a pas, parce que bon, qu'est-ce que c'est qu'une directrice qui est à l'infini? Qu'est-ce que c'est que l'infini? Voilà. Donc autant dire qu'elle n'a pas de directrice. Autant dire qu'elle n'a pas de directrice. Autant dire que bon, c'est valable, mais pour le cercle, parce qu'il y a un cas de figure particulier pour le cercle. C'est un cas de figure particulier. Donc dire qu'elle n'a pas de directrice, ouais, on dirait plutôt qu'elle a une directrice, mais en l'infini. Avec une tendance infinie. Alors maintenant, on peut le voir sous forme de projeté. Hein. L'ellipse est le lieu d'un point M tel que MF' plus E MH' égale 2A, où H' est le projeté de M sur la directrice D'. Là, vous avez H' est le projeté de M sur la directrice. Bon, voilà, c'est une projection orthogonale. Hein. Alors ici, vous dit qu'interprétant la quantité MF plus E MH' comme un chemin optique, ça signifie que si l'intérieur de l'ellipse est constitué d'un milieu d'indice de réfraction n, ça c'est l'ellipse, hein, l'intérieur de l'ellipse il est n, et l'extérieur d'indice E fois n, attention que c'est E fois n, ouais, l'extérieur est d'indice, ouais, l'extérieur est d'indice E fois n, on est d'accord, il est là, E fois n, et l'intérieur est indice n, on est d'accord. Bon, vous le voyez, il est marqué indice E fois n à droite dans le schéma, indice E fois n et indice n. L'intérieur de l'ellipse, il est indice n, l'indice E fois n, et l'extérieur indice E fois n. Alors, on a un chemin optique. Donc, on a les rayons incidents parallèles à l'axe de l'ellipse, situés du côté donc, de la directrice D'. Voilà, on a H' qui va aller vers voilà, le point M de l'ellipse. Et là, on aura bien sûr une réfraction qui vont passer par F. Une réfraction qui va passer par F. Donc on a le rayon incident qui est I et le rayon réfracté qui est petit r. Bien sûr, on a la tangente à l'ellipse au point M, voilà, et la bissectrice extérieure au rayon vecteur F' M F, rayon vecteur F'M et Fm. Voilà. Donc on a et donc si vous voulez là on a bien c'est bien une bissectrice. Hein. C'est une bissectrice. Donc ce qui veut dire que l'angle R, bon, je vais vous montrer ça parce que ici c'est pour autant que ça je prends le dessin. Bon, l'extérieur de l'ellipse, il est indice E fois n. C'est ce que. Bon, c'est vrai que
Je vais augmenter cette taille parce qu'on voit rien. Donc l'indice à l'intérieur de l'ellipse, ça c'est l'intérieur de l'ellipse, il a indice n. Et l'extérieur, ben, il a indice e fois n. Voilà. Et alors vous avez la directrice qui est ici. Ça c'est la directrice, c'est la date directrice. Donc on a ça, le point M, qu'est-ce que c'est? Mais le point H, c'est la projection du point M sur la directrice des primes. Des primes, ça c'est la droite. Et donc on a une projection, mais orthogonale. M est la projection. H' est la projetée de M. Donc c'est la projection orthogonale de M sur des primes. Et vous avez H'. Et donc le rayon lumineux, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il arrive ici, en M. Ceci, c'est la tangente au point M. Ceci, c'est la perpendiculaire au point M. Bien sûr, ça, c'est le rayon vecteur F'M. Et ça, c'est le rayon vecteur Fm. Donc, on a le rayon qui est réfracté au foyer avec un angle de réfraction qui est ici. L'angle de réfraction est ici. Et ça, c'est l'angle d'incidence, si vous voulez. Par rapport à la normale. La normale, elle est là. La normale, c'est la bissectrice. Je n'arrive pas à écrire correctement. Je vais impliquer des lettres parce que je n'arrive pas à écrire correctement. Bon, je vais effacer ce que j'ai écrit ici et refaire ça correctement parce que j'ai un mal inouï d'écrire avec une souris. Bon, d'abord, on va mettre à droite la directrice des primes. Voilà. Ça, c'est la directrice que je peux appeler D. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont appelé D prime, mais bon, généralement, directrice, c'est D. Voilà. Alors là, vous reconnaissez je ne sais pas où c'est passé mon pointeur de souris maintenant. Problème informatique, c'est toujours comme ça. Ça vous ralentit dans vos explications. J'ai cru voir quelque chose. Donc je tapais F. Je sais pas pourquoi il a fait disparaître le curseur là, je ne le vois plus du tout. Bon, je vais vous mettre le F, le F', le M, et le rayon réfracté, et le rayon incident. Donc, comme ça on aura tout. Alors le point M, c'est un point de l'ellipse, vous en convenez. C'est peut-être parce que j'ai mis, je ne vois plus le pointeur parce que j'ai mis tout en jaune. Alors, le point M, c'est un point de l'ellipse. Le F, ici c'est le foyer. F', c'est le second foyer de l'ellipse. Les indices, je vous rappelle que c'est à l'intérieur de l'ellipse, c'est l'indice N et l'autre c'est EN. À l'extérieur, c'est EN. Donc il va se réfracter parce qu'ils n'ont pas les mêmes indices de réfraction. Donc, mais avec un angle qui vaut R, l'angle il est là, l'angle R, et l'angle ça c'est l'angle réfracté, mais l'angle d'incidence, il est là. C'est ce qui est en jaune là. En jaune, entre H'(M) et la normale. Et la normale. Bon, la normale, je vais mettre tout de suite, c'est la bissectrice extérieure
N, c'est la normale. Alors la normale, elle est là, je vais vous montrer. Ça, c'est la normale, ça. Qui est en même temps la bisectrice extérieure. Ça, c'est la normale. Et ça, c'est en optique, bien sûr. Hein. C'est en optique, on a ça. Et on a... voilà, ils seront réfractés en passant par... tous par le foyer. Ils vont tous passer par le foyer quand on a une ellipse. Et après, on pourra écrire, si vous voulez, MF plus E, MH' égale 2A. Et au travers des relations au sinus, on aura sinus de R égale E fois sinus I. Donc il y a une implication à ça au niveau optique. Au niveau optique, au niveau d'une ellipse, on aura sinus R égale E sinus I. Où E, bien sûr, est l'excentricité. L'excentricité de l'ellipse. Donc on n'a pas, si vous voulez, comme... voilà, comment avec des surfaces planes, les surfaces planes, sinus R égale sinus I. Non, ici, il faut, comme on a une ellipse, mais il faut tenir compte de l'excentricité. De l'excentricité de l'ellipse. Donc fatalement, c'est pour ça qu'on a sinus R égale E sinus I. Sinus R égale E sinus I. Voilà. Alors donc je disais que c'était juste pour vous dire ça, que bien sûr H c'est le projeté de M sur la directrice. Hein. C'est une projection orthogonale. Hein. H c'est aussi c'est un projeté orthogonal, c'est une projection orthogonale du point M sur la droite D qui est la directrice. Voilà, c'est une projeté orthogonale. Donc M est un point de l'ellipse, F est un foyer, et H c'est une projection orthogonale. Que ce soit là ou là, hein, c'est toujours des projections orthogonales. Hein. Ici, ils l'ont appelé voilà, H'. H', la projection orthogonale, ils l'ont appelé H'. Mais là, la projection orthogonale, c'est H. H pour celui-là et H' pour celui-là. Voilà, je vous remercie. Oui, je vais vite résumer la chose en disant que l'excentricité va dépendre donc le cercle c'est bien un centre, zéro directrice, mais quelque part la directrice est dans l'infini. Donc autant dire qu'il n'y en a pas. L'ellipse, c'est l'excentricité compris entre 0 et 1, 2 foyers, 2 directrices. Parabole, excentricité qui vaut 1. On a un foyer, une directrice. Et l'hyperbole, l'excentricité est beaucoup plus grande que 1. 2 foyers, 2 directrices. Et bien sûr, là, F' est un foyer, H' est un projeté. Hein. Est un projeté sur la directrice, projection orthogonale. Hein, voilà, du point M sur la directrice. H' est projeté. C'est une projection orthogonale de M sur la directrice D. Je vous remercie.